Bonjour. Alors les cadres souffrent, mais je crois que tout le monde souffre. Hein. En fait, c'est tous les fonctionnaires. Moi, je vais revenir sur les établissements scolaires, mais ce système de NMP fait que tout fonctionnaire, nouveau management public, excusez-moi, fait que on remet en cause les valeurs pour lesquelles on fait nos métiers, quels qu'ils soient, du plus petit agent au plus grand cadre, et que comme on met à mal nos valeurs, on souffre dans notre travail. Alors, quand on est cadre intermédiaire comme personnel de direction, par exemple, on souffre de faire souffrir les autres. Vu la pression qu'on a, on ne sait plus comment faire. Dans notre syndicat, une partie de notre temps, on passe à se parler entre nous. Comment on peut faire pour faire autrement? Et je vais repartir de ce point-là, c'est qu'on nous dit, on nous vend qu'il y a de plus en plus d'autonomie, et en fait, nous en avons de moins en moins. Pour faire ce métier depuis plus de 10 ans maintenant, on avait des marges de manœuvre, des réelles marges de manœuvre. Pour faire autrement, on n'en a pratiquement plus. Parce qu'il faut rentrer dans des cases, cocher un certain nombre de choses pour l'évaluation, qui fait que ce cadre se rigidifie. Donc, en intro, la RGPP, c'est clairement la réforme générale des politiques publiques, c'est clairement faire des économies, puisqu'on part du principe général quand même, je le rappelle, plusieurs l'ont dit aujourd'hui, ce n'est pas neutre. On est dans un système capitaliste et concurrentiel, et les services publics doivent rentrer dans ce cadre capitaliste et concurrentiel et faire réduire la dette publique, parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira, pas selon ce que je dis moi, hein, la politique dominante actuelle. Et que pour ça, il faut donc réduire les coûts, rendre efficace mais efficient. J'adore ce mot d'efficience. Et donc, dans ce cadre-là, toutes les réformes, et à l'éducation nationale aussi, sont faites pour réduire les coûts. Preuve en est hier sur le bac. Hein, ça coûte cher le bac, c'est quelque chose qui est récurrent depuis des dizaines, voire plus de dizaines d'années, et depuis que le bac existe. Mais bon, le premier objectif, c'est réduire les coûts de tout. Donc, on va nous vendre autonomie pour, en fait, on fait seul, on donne une grande règle, entre parenthèses, les cadres nationaux disparaissent dans l'éducation qui est encore nationale, et la nouvelle gouvernance, ça va être quoi? C'est on vous donne quelques règles de principe, et après vous vous débrouillez. Alors, on peut décliner dans tous les degrés. Hein. L'accompagnement personnalisé pour supprimer le samedi en école élémentaire, quand il est apparu, c'était débrouillez-vous, il est personnalisé encore. Je suis peu... L'aide personnalisée. Je suis peu compétente en école primaire et élémentaire. Le LCP en collège, la réforme du lycée actuellement, c'est on ne vous donne pas plus, voire moins, vous vous débrouillez, vous devez appliquer. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas assez créatif, que le chef d'établissement est suffisamment pas innovant, enfin je ne sais pas, ou qu'il n'arrive pas à mobiliser ses troupes, parce que ça aussi on nous dit. Dans les injonctions paradoxales que nous on a, les chefs d'établissement, c'est d'un côté il faut fédérer, et d'un autre côté on nous demande de diviser. L'évaluation en est un grand exemple. Hein. Donc on doit faire les deux en même temps. Je ne sais toujours pas comment y arriver. On fait seul aussi parce qu'on doit appâter les élèves. De plus en plus, les chefs d'établissement et les équipes, on devient des VRP de comment faire pour attirer des élèves. Qu'on soit dans les très bons établissements, on va chercher les boursiers, donc qui viennent de nos établissements, entre parenthèses, de Seine-Saint-Denis, parce que je suis nationale, mais je suis aussi proviseur en Seine-Saint-Denis, hein. Donc pour les classes après, etc., à Paris, les lycées nous envoient une pub, c'est pas possible. Ils veulent récupérer nos élèves post-bac pour les classes préparatoires, les boursiers. Il y a des classes préparatoires en Seine-Saint-Denis hein, aussi. Mais c'est vrai pour les collèges et je ne sais pas pour les écoles élémentaires, mais on doit appâter les élèves. Et si on ne les attire pas, notre ancien recteur, maintenant des GESCO, l'a dit une fois en réunion, c'est parce que nos projets ne sont pas assez attirants. Si. Donc, on doit chercher les élèves. Les meilleurs, je vous rappelle que eux, parce qu'ils sont méritants, parce qu'il y a la compensation, c'est le mérite, ils auront le droit de ne pas rester dans nos écoles.
pour partir ailleurs, notamment dans les internats d'excellence, où là, on y met beaucoup plus d'argent que dans nos collèges et nos lycées. Et on doit chercher, et Gérard l'a dit, des financements en heures et des financements en argent. Bientôt, dans les établissements scolaires, va falloir y avoir une personne nommée ou payée de l'extérieur pour monter les projets. Parce que si on veut 3 heures en plus, faut faire combien de papiers, les profs et nous, les chefs d'établissement? En plus, de les décliner pour le même projet, parce qu'il faut un cofinancement en heures, en faire un à la division d'action culturelle, un autorectorat, enfin bon, mais pas les mêmes papiers, hein, évidemment, différents. Et après, si j'ai des besoins en argent, donc il va falloir que je fasse appel au conseil général pour remplir tel paplard, ou au conseil régional, ou à des entreprises privées. Bref, c'est un véritable métier de chercher de l'argent ou des heures pour des projets à court terme, jamais à long terme. Et on ne sait même pas tout ce qu'on monte, si on va avoir l'argent et si on va pouvoir le faire pour plusieurs années, d'où une évaluation difficile des dispositifs, puisqu'ils ne sont pas pérennes et qu'ils ne durent même pas le temps d'un cycle, enfin au moins 4 ans au collège, si on veut. D'un autre côté, le nouveau management public, l'autonomie, c'est la responsabilisation, l'individualisation, mais qui va avec la culpabilisation, tout le monde en a parlé. Alors moi, je parlerai de la multiplication des pseudo-contrats. J'en ai marre. Alors, contrat avec les élèves, contrat avec les profs, contrat avec l'académie, contrat avec le conseil général. Je dis des pseudo-contrats parce que normalement, un contrat, ça se négocie. Alors, il paraît qu'on a un dialogue de gestion avec nos autorités, inspection académique et rectorat, sauf qu'ils n'ont pas d'heure non plus. Donc, leur objectif, c'est de faire supprimer le maximum de postes pour les négociations des DHG. De ces contrats découlent des lettres de mission. Alors, pour l'instant, c'est plutôt les cadres qui les ont, mais ça arrive chez vous. Vous en avez déjà. Dans l'Académie de Créteil arrivent les lettres de mission pour les référents culture, ce qui n'est pas un hasard, puisqu'ils vont avoir à la fin de l'année une indemnité qui n'est plus en heures, mais en argent, et qui éthiquement change tout. Et il y a une part variable, selon le nombre d'élèves et tout ça, mais après, il y a résultat. On y est à la prime de fonctionnement et résultat pour les profs. Et donc, si je veux pouvoir, chef d'établissement, évaluer le résultat, il faut bien que j'ai une lettre de mission avec des points précis que j'évaluerai à la fin d'année et qui aura la prime. Donc, il n'y a pas que les cadres comme les personnels de direction qui commencent à avoir les primes de résultats. L'évaluation des enseignants, bon, je n'en reparle pas, mais je suis tout à fait d'accord avec Choukri et Osnubden, personne ne veut prendre cette charge supplémentaire, et en plus je rajouterais qu'on n'a ni le temps, ni les moyens, ni la formation, qu'on va nous demander des compétences par rapport aux compétences didactiques des profs dans toutes les matières, et pour faire écho à ce qu'a dit Gérard, de plus en plus de personnels de direction ne sont pas des anciens enseignants, puisqu'on ferme les postes dans le cadre de la RGPP d'autres services entiers et qu'on dit, on fait beaucoup de pub pour notre métier parce qu'il paraît qu'on ne travaille pas et qu'on ne fait rien et qu'on a beaucoup de vacances. C'est aussi une évaluation pervertie et à court terme parce qu'on nous évalue tout le temps, tout le monde. Donc on remplit des cases. Et ces cases, comme on ne vérifie pas si on les a bien remplies, on arrive à un système, je pense, qui ne sera plus évaluable par les chercheurs. Bientôt. Alors, je vais prendre le cas du LCP, parce que ça va avec le socle commun et l'école du socle. On nous a dit il n'y a pas longtemps qu'en juin, les principaux de collège avaient été dignes d'assurer le plan quinquennal en 4 ans. Pourquoi? On a tous rempli, hein. Donc il y avait des appels effets sup, nous connaissons bien de refuser de remplir. Nous, si les élèves remplissaient pas, c'était pas possible, donc on a rempli. Par exemple, sur le savoir nager, Claire n'est pas là. Dans une autre académie, il apparaîtrait qu'un chef qui devait remplir dans la journée n'avait pas le temps, il n'y avait pas de prof de PS. Il a envoyé un assistant d'éducation dans chaque classe de 3e qui a dit qu'il sait nager. Je vous assure, 100% des élèves savaient nager. Donc, on arrive à un système où on remplit n'importe quoi, n'importe comment. Et on remplit les classes. Et comme on est bon, on va avoir la prime de résultat. Donc,
non seulement qu'est-ce qu'on évalue, pourquoi on l'évalue, mais comment les procédures sont faites. Et quand on veut construire, parce que j'y crois, hein, d'essayer de construire d'autres systèmes d'évaluation et d'essayer de proposer d'autres choses, mais le problème, c'est qu'on ne rentre pas dans les cases. Alors en Seine-Saint-Denis, on est bon, un bon établissement quand il y a une majorité d'élèves qui ont le brevet et qui passent dans la classe supérieure. Sauf que nous avons les polis exclus, là, qu'on connaît tous bien. Si nous sommes un établissement et un chef d'établissement qui accepte de recevoir des élèves qui ont été plusieurs fois exclus, qui ont même été déscolarisés pendant un temps, on les connaît tous, je deviendrai un très mauvais chef d'établissement et les équipes de très mauvaises équipes. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, ils ne réussiront pas à faire que l'élève aura son brevet des collèges et valide le LPC entièrement. Enfin, ça, c'est pas difficile, on coche les cases. Et il ne passera pas en seconde générale et quelquefois, il ira en lycée professionnel difficilement avec un accompagnement lourd. Mais si on réussit à l'accompagner et trouver quelque chose, nous aurons réussi. Sauf que ça se mesure pas dans les items éducation nationale. Donc, on devient un mauvais établissement quand on élève les élèves en très grande difficulté. Dernier point, parce que je vois que ça passe très vite, dans ce modèle de nouvelle gouvernance, M. Sarkozy l'a dit dans ses vœux à l'éducation, ça a été peu repris, mais je pense que c'est gravissime. Le modèle de la LRU a tellement bien marché, l'autonomie des universités, qu'il veut le calquer sur les écoles, d'ailleurs du CP au lycée, dans les établissements scolaires. On y arrive, hein. Je viens de le dire là sur le paiement de l'indemnité pour les référents culture. Pourquoi? Parce que l'université, qu'est-ce qui se passe? On recrute ces personnels, les éclairs, vous connaissez tous, et même là, on n'a même plus de cadre académique et de barèmes nationaux. On évalue, on les paye, les enseignants. Alors, pas dans cette académie, mais ça va arriver très vite. Qu'est-ce qui se passe? On va donner, au moment du budget, le rectorat va nous donner le budget de l'établissement sur les payes des personnels. D'accord? Pour information, au départ. Pour information, pour avoir quelques universitaires autour de nous aujourd'hui, on peut se dire qu'à plus ou moins long terme, on réfléchira, faut-il mieux prendre un agrégé ou si contractuel, je pense que c'est à peu près ça. Donc on va juste nous montrer. Alors je dis qu'en Seine-Saint-Denis, ce sera peut-être pas plus mal parce que les masses salariales en Seine-Saint-Denis doivent coûter beaucoup moins cher que dans un certain nombre d'établissements et on s'apercevra que nos établissements, par exemple dans le bassin 1, district 1, coûtent très peu cher à l'éducation nationale malgré tout ce qu'ils disent. Enfin bon, on va mutualiser. Alors mutualiser, c'est l'école du SOC qui je pense n'est pas pour tous, hein. Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'est que, et puis Claire aussi, les enfants pauvres dans les clercs, il faudrait une école en continuité sans aucune rupture avec les instituts qui interviennent entre parenthèses, il ferait combien d'heures? 24, 18 en collège. Et puis il y en a d'autres, ils auraient le droit à une autre école primaire et puis ensuite un collège et un lycée. Il y a ces écoles-là, mais il y a aussi les mutualisations actuelles. Pas dans notre académie, mais ça arrive, on mutualise et en fait, on couple deux établissements, collège, lycée pro, plutôt en clair. Vous comprenez, ce sera plus facile de passer les élèves directement du collège en lycée pro. Ceux-là, c'est le tri sélectif des élèves, hein. Ils n'ont pas forcément le droit, sauf quelques-uns qu'on tirera et qui ira dans les grands lycées de centre-ville avec leur bourse, puisqu'ils sont méritants. Les recherches de financement, je l'ai expliqué tout à l'heure, et trouver des élèves. Hein, les universités, aujourd'hui, les petites universités, j'ai un copain qui est à Orléans, il y a de moins en moins d'élèves à Orléans, d'étudiants à Orléans, ils partent à Tours. Donc, concurrence aussi, évidemment, mais je ne reprendrai pas, entre établissements sur les cartes de formation. Qui va avoir les options de langue dans les lycées pro de type de formation entre nous. Je suis trop long. Merci.